Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Marc chapitre 7, verset 1, il est écrit comme ça. Regardez mes amis. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples rendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez, verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Regardez, mes amis, que lorsque le Seigneur Jésus, il a répondu aux pharisiens et aux scribes, comme nous avons pu lire ici ensemble, Jésus, directement, au moment que Jésus va répondre à leurs questions, qu'ils se questionnaient, les scribes, les pharisiens, à cause de l'habitude, la posture des disciples de Jésus, qui apparemment, ils ne les voyaient pas pratiquer les traditions de laver les mains avant de manger, de servir des repas sans laver les mains, des traditions. Et ces pharisiens, ces scribes, sont venus interpeller le Seigneur Jésus à ce sujet. Ils voyaient Jésus faire des miracles. Ils voyaient Jésus annoncer la parole de Dieu. Ils voyaient Jésus annoncer le salut. Mais regardez comme il est important et intéressant de voir cela. Ils n'ont pas considéré ni les miracles, les prodiges, les signes, les prophéties que Jésus il annonçait, la parole. Ils n'ont pas regardé ça.
ils ont cherché un défaut parmi les disciples de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Et là, vous avez la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure et que beaucoup de personnes aujourd'hui se posent. Si Dieu existe, pourquoi ces choses, elles arrivent? Si Dieu existe, pourquoi Dieu, il permet que ces choses se produisent? Parce que les personnes ne pensent à Dieu que lorsque la situation lui est favorable. Quand la personne, elle a peur de quelque chose, elle appelle Dieu. Mais quand elle n'a pas besoin de Dieu, elle ne remercie ni même pas Dieu. Et la réponse de Jésus n'a pas été « asseyez-vous, je vais vous expliquer ». Jésus n'a pas dit « écoutez bien ce que je vais vous montrer ». Mais d'une façon directe, Jésus, il interpelle ces pharisiens et ces scribes en les nommant d'hypocrites. Hypocrites. Qu'est-ce que c'est un hypocrite? C'est quelqu'un qui n'est pas sincère dans ses faits et gestes, dans ses paroles, dans son comportement. C'est quelqu'un qui dit croire à une chose, mais qui pratique une autre chose. C'est quelqu'un qui parle une chose, mais qui agit d'une façon contraire. Ça, c'est un hypocrite. Et l'hypocrisie, elle témoigne d'une certaine façon un acte contraire à ce que Dieu, il attend de nous. Qu'est-ce que Dieu, il attend de nous? Que nous soyons parfaits. Malgré que la Bible nous enseigne que c'est une responsabilité individuelle de chercher à agir devant Dieu et devant les hommes d'une façon parfaite. Mais ce n'est pas ça que Dieu il attend de nous. Ce que Dieu il attend de nous, c'est que nous puissions vivre en pleine concordance avec sa parole, avec sa volonté. Pourquoi il dit « Mon juste vivra par sa foi ». Pourquoi Dieu, il guide son peuple et appelle son peuple de juste en vivant par la foi. Parce que celui qui vit par la foi est celui qui vit pour honorer à Dieu. Une personne qui honore à Dieu, elle honore son prochain. Mais ni toutes les personnes qui apparemment honorent les uns les autres, elles pensent à honorer à Dieu. Et c'est pour cela que la vie de beaucoup de personnes, mettons de côté la société, le monde que nous vivons, et pensons maintenant à notre vie. Pour quelle raison la vie de beaucoup de personnes qui disent croire en Dieu ne reflète pas la volonté de Dieu? Parce que beaucoup de personnes, pour ne pas dire une grande majorité des personnes qui disent croire en Dieu, à vrai dire, elles ne pensent pas à honorer à Dieu.